Salut à tous les amis, c'est Necron HDX, je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel Cinéma 4D, comme promis, chose due, le tuto sur la preview que je vous ai présenté hier, donc pour ceux qui ont vu la preview hier, sinon pour ceux qui n'ont pas vu la preview, je vous invite à aller la regarder sur ma chaîne. De toute façon, je mettrai sûrement le lien de la vidéo dans la description. Hop, donc voilà, la preview, pour ceux qui l'auraient raté, on va apprendre à recréer ceci aujourd'hui. Voilà, donc analyse de la preview, rapidos, petit dézoom du texte avec un mouvement de caméra. Ici, boum, explosion. Donc on voit bien le texte qui se déforme avec un effet d'explosion style peinture, parce que c'est vraiment, c'est liquide mais assez visqueux. Et après, dispersion de la peinture, on va dire, au niveau de l'arrière-plan et sortie du cadre. Donc voilà. Alors, pour dire aussi, ceci est une preview, pour ceux dans les commentaires qui m'ont mis que c'était un peu court, etc. C'est, j'ai un projet final après pour mon intro. Je dis vraiment ça pour ceux qui ont vu la preview et qui commentent, voilà. Ça dure 2 secondes. Donc c'est un extrait, ce n'est pas la production finale. Vous voyez la musique d'ailleurs sur la preview, elle est coupée. Donc, enfin voilà, c'était juste pour dire ça. Donc maintenant on va analyser la vitesse. Tac. Donc on a une explosion qui est assez rapide. Boum, qui intervient brutalement, mais à la fois les particules s'échappent à une vitesse qui est plutôt lente. Boum, vous voyez, comme s'il se fige un peu dans l'espace. Donc c'est un effet qui est naturel, qui se fait naturellement grâce à 2-3 images clés, et voilà. Donc c'est super. Oh, voilà, donc la production ressemblera à ça. Vous voyez, donc quand on fait play, même mon ordi il a gouillé un peu, ouais, ça avance. Je vous apprendrai aussi à optimiser le rendu dans ce tutoriel, en même temps que pour créer cet effet, qui n'est vraiment, le rendu est vraiment super, c'est vraiment génial comme rendu, qui est vraiment pas long pour un effet qui est vraiment top moumoute comme on dit, au final. Voilà, donc la production, une secousse, une turbulence, une attraction, un mot texte, vous voyez, ça ressemble à ça, le mot texte, parce que je vais vous apprendre on va utiliser un outil ici pour colorier, on va faire du coloriage aujourd'hui, et donc 2 émetteurs qui vont permettre tout cela. Bien voilà, vous l'aurez remarqué, j'utilise la Light Studio que j'avais utilisée dernièrement, voilà, dans mon dernier tuto. Vous pourrez la réutiliser d'ailleurs, je vous la remettrai dans la description. Je vous mettrai d'ailleurs, je vous mettrai aussi pour mon inactivité, ce sera un petit cadeau parce que j'étais inactif pendant un mois là, donc je vous mettrai en même temps ce fichier là dans la description. Malheureusement ça ne fonctionne pas comme une template, car si vous voyez en haut à droite le texte est édité, il est passé en mode éditable, donc on ne peut pas le modifier. Donc ce sera juste pour vous, histoire d'avoir l'intro, et puis comme ça vous avez juste à décalquer entre guillemets ce que j'ai fait, même si le but n'est pas là. Le but est bien sûr de faire une introduction soi-même et de varier les plaisirs en touchant un peu, bidouillant tous les paramètres. Voilà, donc tout de suite, fichier. Alors, on va faire, je copie mon studio, ma caméra. Je vous mettrai le fichier Cinema 4D à télécharger, sinon vous pouvez le faire sans tout ça, mais hop, fichier nouveau, édition, coller, voilà. Excusez-moi, je suis un peu malade encore. Voilà aussi pourquoi j'étais inactif, mais je vous explique tout ça après pour mon inactivité. Donc, mot graphe, mot texte, boum, là, voilà, le texte se place plutôt bien. Vous faites vos réglages de texte. Alors, dans l'onglet objet en bas à droite, vous augmentez la profondeur à 75, c'est très important, si vous voulez beaucoup de peinture.
Ensuite, la subdivision, ce sont les lignes qu'on voit là sur les faces des côtés des lettres. Vous passez ça à 35. Voilà, comme ça fait beaucoup de lettres, beaucoup de petites lignes. Ensuite, vous prenez votre texte. La police ici que j'utilise, ça la gouille. Voilà, c'est Logan Screen Bold Italic. Voilà, ils auraient pu trouver un nom putain de bien, mais au lieu de ça. Donc, Logan Screen Bold. Voilà. Si vous me le redemandez dans les commentaires, je vous le dis. Hein. De toute façon, hop. Ensuite, donc vous réglez la taille. Ça me paraît une bonne taille. Voilà. On fera les paramètres de rendu après, hein, parce que avec la Lightroom, etc. Et même ceux qui n'ont pas la Lightroom, donc on verra ça après. Bien, donc la hauteur, voilà, vous réglez votre hauteur. Ensuite, interpolation ici, cliquez sur adaptative, vous cliquez sur subdiviser. Boum, comme ça vous avez également des lignes perpendiculaires, vous voyez là, en plus des lignes horizontales, vous avez des lignes verticales. Voilà. Donc ça c'est nickel. Maintenant vous allez dans couvercle et biseau. Normalement vous êtes sur couvercle uniquement, vous passez en couvercle et biseau. Enfin vous passez en couvercle et biseau. J'aime bien mettre 5 étapes pour un rayon de 1 cm dans les deux. Hein. Donc j'aime bien ça, c'est personnel, mais je trouve que le rendu, vous voyez, c'est arrondi mais pas trop. Ce qui garde un effet plutôt pro, après pour moi, enfin, vous mettez vos paramètres à vous, hein, bien sûr. Ensuite, vous allez dans le type, toujours dans l'onglet couvercle en bas. Dans type, vous avez N-Guns et vous passez en quadrangle. Voilà, ça permet d'avoir vous voyez, des traits s'affichent en façade de votre texte. Vous prenez grille de découpe et la largeur, vous la passez à 1 cm. Alors là, vous avez plein de carrés. Essayez de trouver également une police où les lettres ne sont pas trop collées, comme ici. Là, vous voyez, les lettres ne sont pas collées du tout. Ne trouvez pas, si vous trouvez une police où toutes les lettres sont attachées, c'est gênant pour l'effet qu'on a à faire plus tard. Donc maintenant, on va tout de suite texturer le texte. Oups. Donc, je crée une texture, je double-clique sur cette texture en bas à gauche. La couleur, on va faire un joli bleu, comme ceci. Alors, on va faire un bleu, voilà, un bleu comme cela. Voilà, vous verrez ensuite par la suite pourquoi. Et vous mettez alors la couleur ici, l'intensité on la laisse à 100, oui. La réflexion vous cochez, vous mettez pas Fresnel, vous mettez 46% de réflexion. Ok. Maintenant, cette matière, vous allez la copier-coller, c'est-à-dire soit vous faites CTRL-C, CTRL-V, soit vous faites un cliquer-glisser en maintenant la touche CTRL. Voilà. Cette deuxième matière, vous double-cliquez et vous modifiez la couleur, vous en mettez une foncée. C'est-à-dire, voilà, vous voyez, un peu plus foncé comme ceci, et voilà. Alors maintenant, vous mettez une texture, vous mettez la deuxième, et vous cliquez en haut à droite sur le tag de la texture qui est tout à la fin, tout à droite, et vous cliquez, alors, hop, vous cliquez une fois, et là, vous avez les propriétés de la texture. Et vous avez mélangé avec les autres textures. Vous cochez. Vous pouvez voir maintenant que si je fais un rendu, on le voit pas là, parce qu'il faut que j'active l'illumination globale, ne vous inquiétez pas, je reviendrai tout de suite là-dessus juste après. Je reviendrai là-dessus juste après, pardon. Donc vous voyez, on a une texture plutôt bleu clair avec un reflet bleu foncé. Ou alors vous pouvez inverser les deux textures, ici vous décochez. Enfin, vous mélangez la texture avec celle que vous voulez. C'est vraiment pour ça que moi j'ai un petit effet sur l'autre. Vous voyez, sur la preview, j'avais un petit effet orangé dessus. Donc pour optimiser le rendu, j'en avais parlé avec Vector XHD. Salut à toi. J'en avais parlé pour lui, je lui ai dit que je vous apprendrai à optimiser le rendu et c'est ce qu'on va faire dans la fin du tuto. Donc voilà. Donc vous pouvez varier les textures, c'est une petite technique que j'utilise. Voilà. Vous le voyez bleu foncé, mais cependant il n'est pas bleu foncé. Hein. Enfin voilà, on va garder ça. La texture me semble correcte. Maintenant, vous cliquez sur votre texte en haut à droite. Voilà, vous appuyez sur la touche C de votre clavier. Vous faites clic droit sur mot texte. Vous allez dans sélectionner les sous-objets. Vous rappuyez à nouveau sur la touche C. Vous faites un clic droit sur mot texte. Sélectionnez les sous-objets. Et là, attendez, j'ai appuyé combien de fois sur la touche C, c'est bon. Et là, vous faites connecter plus supprimer. Voilà.
Maintenant, on obtient ça. Mot de texte est devenu petit triangle et on a des petits tags qui sont apparus sur la droite. Voilà, donc là vous cliquez sur le mot texte. Et une fois que vous avez sélectionné le mot texte, alors je sors de la vue caméra, je vous passerai la lettre, ne vous inquiétez pas. Vous cliquez sur le mot texte et vous cliquez à gauche, ici sur la palette latérale gauche, vous avez un carré, donc 3 carrés noirs, un carré orange, vous cliquez dessus, ça permet de sélectionner des zones en particulier. Donc, c'est un peu rébarbatif, je ferai une ellipse, ne vous inquiétez pas, vous verrez pourquoi. Donc maintenant, vous cliquez ici sur la souris entourée d'un rond orange en haut à gauche, qui n'est autre qu'un pinceau. Donc voilà, et là, le principe, ça va être tout simplement de colorier. Donc, maintenant, vous maintenez la touche mage enfoncée pour avoir tous vos traits, parce que si on maintient pas, ça fait ça. Hop, et ça disparaît. Donc on maintient mage. Hop. Donc plus vous zoomez, plus ce sera précis, hein, il faut savoir. Donc voilà, là le principe c'est de faire plein de petits traits. Ces petits traits correspondent aux explosions de peinture, donc ne lésinez pas cette étape, c'est j'ai envie de dire l'étape clé de ce tutoriel. Hein. Alors voilà, j'ai une voix trop chelou, je suis en train de me rendre compte. Voilà, toi-même tu sais. Voilà, hop, je ne parle jamais comme ça, mais c'est juste pour le fun du tuto. Donc voilà, le principe c'est de colorier, hein. C'est pas débile. Je n'en dis pas le contraire. Donc voilà, je vais faire une petite ellipse et puis on se retrouve une fois que j'ai terminé tout ça. Donc vérifiez bien à faire toutes les faces. Hein. Bien toutes les faces, c'est là le gros problème. Souvent on oublie de faire le dessus, le dessous, tel endroit, etc. Il faut bien faire toutes les faces. Donc là je fais un peu à la va-vite, mais vous verrez que ça ira quand même au niveau du rendu. Je fais une petite ellipse et à tout de suite. Bien, donc vous voyez là les amis, ça avance bien, ça ressemble à peu près à ça après, hein, vous devez avoir, donc là il me manque quelques faces, vous devez faire le devant, le derrière, le dessus, le dessous, d'ailleurs, donc là voilà, zoomez bien, n'oubliez pas aussi l'intérieur des lettres, c'est très important, donc là je vais faire le dessous, pas le dedans, le dessous, et donc voilà, je vous reprends une fois que c'est terminé, donc vous voyez un peu, n'oubliez vraiment pas l'intérieur, oh non, 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 non. Oh, c'est bon. L'intérieur et le dessous des lettres. Donc voilà. A tout de suite les amis. Voilà les amis. Je sais bien que pour vous ça aura mis plus de temps. Mettez pause pour la vidéo. Donc voilà, mettez pause le temps que vous terminiez. Moi j'ai terminé, vous voyez. Donc le rendu est ici. Hein. Hop, voilà, on a tout. En dessous, au-dessus, dans les lettres, partout. Je crois même que je l'ai mieux fait que sur la preview. Pour mon intro, enfin bref. Donc voilà, je voulais parler aussi de mon inactivité. Juste avant de reprendre, pour mon inactivité, j'étais pas là, pourquoi? Parce que j'avais des épreuves du bac, etc. J'ai été malade aussi pas mal de temps à un moment, et j'étais vraiment débordé de boulot là, c'était vraiment le mois où on a eu pas mal de trucs et tout au niveau des cours, donc c'était assez chaud. Donc par manque de temps, je voulais vraiment préparer un bon truc pour vous et revenir en force entre guillemets, et tiens, ici voilà. Et revenir en force, et donc j'ai pas voulu faire un truc pourrave, et donc j'ai bien attendu, et voilà, là je suis en vacances, donc voilà, me voici de retour. Bien, donc une fois que vous avez terminé, ceci, vous allez, vous gardez donc votre sélection, vous cliquez ici sur cette icône, l'icône d'incurvation, et vous cochez secousse, c'est le 4e de la première colonne. Voilà, hop, maintenant cette secousse, on la réglera après. Maintenant, vous recliquez sur mot texte, normalement vous avez encore votre sélection, et là vous allez dans émetteur et vous prenez turbulence. Ensuite vous cliquez en bas, en haut à gauche, n'importe où dans le vide pour ne rien sélectionner, vous cliquez un autre sur l'icône émetteur et vous prenez l'émetteur attraction. Désolé, mon micro, voilà. Bien, alors maintenant, la secousse, vous cliquez en haut à droite sur la secousse. Cette secousse, alors, dans l'onglet Objet, en bas à droite, on va régler. Rigidité qui est sur 40%, vous la passez à 1. Entrée. La structure qui est à 100%, vous la passez à 2. Et Trains, voilà, Trains, qui est sur 10%, vous le passez à 0. Voilà.
L'intensité, on réglera ça plus tard. Turbulence maintenant. Alors, l'intensité de la turbulence, vous passez ça à 50 cm. Échelle, 100%. Fréquence, 100%. Ensuite, attraction, l'intensité, moi j'ai mis moins 50, mais ça dépend vraiment de votre champ d'action, de votre champ de caméra également, de votre champ d'action, votre champ de caméra, et aussi de la taille de votre texte. Donc moi, moins 50 pour ce texte, ça va. Et ici, vitesse maximum, je mets 2000. Là, il me semble que j'avais mis 2000, on va vérifier vite fait sur l'autre. Attraction, voilà, 2000. Moins 50 et 2000. C'est bon. Bien, alors maintenant vous glissez la secousse dans MoText et turbulence dans MoText. Maintenant vous recliquez sur secousse, vous passez de l'onglet objet à l'onglet force, et dans force vous voyez que vous pouvez glisser des choses dans cette fenêtre, en bas à droite. Vous glissez alors l'émetteur attraction et l'émetteur turbulence. Maintenant vous cliquez sur l'émetteur attraction en haut à droite et vous le placez à l'endroit où vous voulez que votre explosion commence. Je passe en vue 4D grâce au clic de la molette et je place mon émetteur à traction entre le O et le N afin de ne pas avoir un anneau central, on va dire. Le problème avec mon nom, c'est que c'est le O, la lettre centrale. Donc, bref, enfin, voilà. Maintenant, si je fais play, vous pouvez voir, boum, explosion. Et là, le texte se déforme. Alors là, vous voyez, on a l'explosion qui commence à 0 frame. Donc dans la timeline, elle commence à 0. Vous voyez, là je peux faire un petit rendu viteuf. Donc ça calcule. Voilà, là on a vraiment l'effet Kiss Cool, comme on dit. Voilà, donc là un effet bleu, c'est assez sympa en bleu, c'est peut-être un peu trop brillant. On peut réduire la réflexion, mais ça c'est vraiment du bidouillage de proms. Voilà, on peut même régler dans la réflexion, mettre une réflexion bleu foncé. Oubliez ce que je viens de dire. Enfin bref, donc voilà. Alors une fois que vous avez fait ça, maintenant, vous allez dans votre timeline en bas et vous augmentez le temps. Donc 30 images secondes, ne l'oubliez pas. Donc ici on est déjà à 3 secondes par défaut. Vous pouvez passer à 150 pour 5 secondes, mais après c'est à vous de jouer avec vos connaissances. Mixez plein de tutos, faites des effets, testez. Donc vous voyez dans secousse, dans l'onglet objet, vous pouvez modifier, regarder un peu ce que ça donne, les valeurs, la rigidité, structure et trains. Moi j'ai déjà essayé, c'est assez étrange, mais c'est plutôt pas mal, j'ai fait pas mal de tests. Même dans l'attraction, modifier l'intensité, c'est ça qui est pas mal. Donc vous mettez ici ce que vous voulez, donc moi je vais mettre, allez, 180 frames pour avoir 6 secondes. Bon, allez, on va même mettre 210 parce que tout le monde m'a dit que c'était pas assez long dans la preview. Donc voilà, fuck la police. Voilà, donc 210 frames, soit 7 secondes de vidéo. Alors, maintenant, on va donc cliquer dans secousse pour que notre secousse démarre à un instant T. Alors là, oula. Alors vous voyez, quand on fait comme ça, là, ça part n'importe comment, c'est parce qu'on accélère la timeline et quand on revient et tout, c'est mal. Mais si on fait play, vous voyez que ça part tranquillou, hein. Pas de souci. Je vais juste modifier l'émetteur attraction. Voilà, je parle du nez, vraiment désolé, je suis encore malade. Bon, on veut que l'explosion commence par exemple à 1 seconde et demie, soit à 45 frames. Ok, donc on va dans secousse, intensité dans l'onglet objet, elle est à 100% par défaut. Vous la passez à 0% et vous faites CTRL, clic gauche dans le petit carré à gauche de l'intensité. Là on est à 0 frame. Maintenant vous allez à 40 frames. Vous faites CTRL, clic gauche encore une fois. Comme ça, de 0 à 40, vous pouvez voir si on fait play, il ne se passe rien. On a juste le dézoom de la caméra. Bon, ça c'est ce que j'avais avant, mais bon, voilà, vous le voyez ici, quoi. Voilà. Maintenant, vous allez à 45, et à 45, vous passez l'intensité à 100%, et vous faites CTRL, clic gauche. Alors maintenant, regardez, si on fait play, là on a le dézoom, enfin, on a l'animation de 0 à 1 seconde et demie qui se passe normalement. Et de 40 à 45, l'intensité va passer progressivement, mais rapidement, de 0 à 100, et là, paf! Explosion.
Et donc là on a le liquide, vous voyez, qui ça fait un peu, ça part un peu dans tous les sens avec le comment ça s'appelle, avec la timeline, étant donné qu'elle est plus longue. Donc vous voyez, c'est ça c'est plutôt pas mal. Là on a un rendu que j'aime beaucoup, qui va vraiment bien rendre. Donc après vous pouvez vraiment modifier, regardez si on va revoir l'ancienne, dans Turbulence, vous voyez 50-500, on a pareil. Et j'ai mis là strictement la même chose. Et c'est ici en 3 frames je l'ai mis le truc. Alors vous voyez, ça change vraiment du tout au tout. Donc voilà, une fois qu'on a ça, je vous mettrai la Lightroom dans la description. Donc maintenant, paramètres de rendu. Toc. Paramètres de rendu, alors, comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai activé l'illumination globale. Je la supprime, on fait ça après. Onglet sortie, vous cliquez là, vous faites film vidéo, HDTV 729.97, hop, dans images courantes, vous changez ça à toutes les images pour avoir toutes les images de votre animation. Dans enregistrer, alors là vous choisissez votre chemin d'accès bien sûr. Je vais taper ici rendu du tuto, enregistrer. Le format, vous mettez ce que vous voulez, film AVI pour Windows, film QuickTime pour Mac, bien sûr QuickTime ça marche aussi sur Windows, c'est pour ça que je mets ça. Vous ne cochez pas canal alpha, multipass on ne touche pas, anti-aliasing au mieux, filtre, on passe de image fixe à animation. Le niveau minimum on laisse à 1x1 et niveau maximum on passe à 2x2. C'est par rapport au pixel de rendu ça. Hein. Ensuite vous allez dans effet ici, vous cochez, vous cliquez et vous prenez illumination globale. Donc dans l'illumination globale, si vous voulez optimiser votre rendu, vous allez dans l'onglet cache d'irradiance et échantillon stochastique, stoichiométrique, stochastique. Vous passez de moyenne à basse et densité des enregistrements, vous passez de moyenne à basse. Alors là, vous voyez que tout de suite, vous aurez un rendu qui sera mais de l'ordre de 2 fois à 3 fois plus rapide. Hein. C'est vraiment, c'est impressionnant. Le suréchantillonnage, après vous pouvez le modifier, ça aussi c'est pas mal, mais il est par défaut sur faible, donc c'est pas trop à toucher. Après, pour ceux qui veulent un rendu encore plus poussé, vous pouvez en effet rajouter l'occlusion ambiante. Donc voilà, vous l'ajoutez, puis point bas. Cela dit, pour ceux qui ont un PC un peu plus lent, c'est pas recommandé. Hein. Donc moi je vais la virer, pour le rendu ici c'est pas nécessaire forcément. Donc voilà. Autre chose, hop, on remonte un peu la caméra. Alors, on va plutôt baisser un petit peu le texte. Oula, c'est un peu dégueu. Laissons tomber. Oui, autre chose, pour ceux qui veulent voir avant tout leur intro avant de faire un rendu ou quoi, vous allez sur secousse, onglet cache en bas à droite et vous faites calculer. Et là, vous voyez, ça va calculer image par image. Si vous voulez, c'est comme sur After Effects, comme la prévisualisation RAM. Vous faites, ça va calculer toutes les images de votre production, et une fois que ce sera bon, vous pourrez ensuite mettre play, et ça va faire boum, et ça va être tout nickel, vous allez voir. Donc là, il y a 210 images, il y en a pour une minute à tout casser, hein. Soyons clairs. Vous voyez, donc ça prend de la mémoire ici à droite, hein, on a 150 mégas déjà. Oh, voilà, donc ça calcule, ça calcule. Là j'aime bien cet effet parce qu'en plus la peinture reste ici. Enfin, l'effet de peinture explosée reste en plan central, ce qui est intéressant pour après avoir un retour d'introduction. Par exemple, un retour de texte. Il suffit juste de faire la même chose, vous faites le rendu, vous copiez-collez sur Sony Vegas par exemple, et vous faites clic droit inverser le clip, ça revient direct. Ou alors vous inversez ici les frames, enfin les... Ici, je montre avec mes doigts, ça ne marche pas. Vous inversez ici les keyframes, et puis là ça rend super pas mal. Là ça rend vraiment bien, je suis vraiment content parce que le rendu... je m'attendais vraiment pas à ça. Et vous voyez ici, quand je fais play, vous voyez maintenant, j'ai presque aucun lag. Et j'ai vraiment ce qui va se passer à une fluidité assez élevée. Vous voyez là, le rendu va être vraiment super. Je vais essayer de trouver une musique. Boum! Je vais rapprocher par contre cette image clé de celle-ci. Alors, voilà, moi, si vous voulez, si vous avez fait une modification, dans vos paramètres, vous faites vider le cache et vous refaites calculer.
Donc voilà. Je vous mets la Lightroom dans la description, non, parce que ce tuto touche à sa fin. Pour enregistrer ensuite votre projet, vous faites fichier, enregistrer sous, ça c'est juste pour enregistrer votre fichier Cinema 4D pour ne pas le perdre, hein. C'est toujours intéressant. Donc voilà, je vous ai appris à faire des petits trucs de gérer la texture, donc l'effet principal avec l'objet secousse, turbulence et attraction pour faire l'effet explosion de peinture liquide sur un texte. Je vous mets donc la Lightroom dans la description, je crois que je l'ai bien dit 6 fois dans ce tuto. Et dans la description, je vous mets aussi le lien de la vidéo preview pour ceux qui ne l'ont pas vue, même si vous l'avez vu en début de vidéo ici, mais je vous invite à aller la regarder, il y a un petit son dessus qui est pas mal. Je vous mets également dans la description le son que j'aurais mis juste à la fin de cette vidéo, vous allez voir donc le rendu de ce qu'on a fait ensemble. Je vous mets le lien de la musique que j'aurais mise par-dessus. Et enfin, je vous invite à aller me rejoindre sur Facebook et sur Twitter. Et à laisser un petit pouce vert si ça vous a plu, voire même un petit pouce bleu, comme aux couleurs de l'intro. Je m'excuse également de mon inactivité, ça ne se reproduira plus, du moins de ma propre volonté, car j'aime beaucoup ma chaîne, ça représente énormément pour moi, vous me donnez vraiment du souffle au cœur, ça me fait vraiment plaisir d'avoir, à l'heure où je vous parle, j'ai 2682 abonnés il me semble, je remonte, toc toc, voilà oui, 2683 même, allez hop, merci à cette personne qui s'est abonnée, voilà, il y avait le son qui allait se lancer. Et donc voilà, ça me fait vraiment plaisir. Je vais donc voilà, c'est le mot de la fin quoi. Voilà, je sais pas quoi vous dire, mais je suis vraiment heureux d'avoir fait ce tuto et ça me fait vraiment plaisir de vous avoir parlé aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'oubliez pas, petit pouce bleu si vous avez quelque chose à me faire part. Les commentaires sont là pour ça, MP YouTube, il y a mon Skype. Vous allez sur ma chaîne et sur la droite vous avez tout, vous avez ma page Twitter, mon Skype, ma page Facebook, j'ai mis don PayPal mais ça c'est pour un pote. C'est pour un pote, il doit me faire un petit truc et tout dessus. Et puis voilà. Donc voilà les amis, je vous dis à la prochaine. Et puis n'oubliez pas aussi de poster en commentaire vidéo les introductions que vous avez réalisées grâce à ce tutoriel. Ça m'intéresse énormément. Souvent on tombe sur des productions qui sont vraiment assez awesome comme on dit dans le jargon. Et donc ça vraiment ça pète le new. Donc cette police aussi utilisée, qui est utilisée ici, c'est... Alors, cette police là, c'est... je me souviens plus. Si, c'est low, low je sais plus quoi. Enfin bref, je vous le mettrai dans la description. Allez, à la prochaine les amis, et puis portez-vous bien. Ciao ciao.